ajouter du contenu à notre blog. Nous allons commencer par des pages. Lorsque vous choisissez un modèle dans System.io, plusieurs pages et articles sont immédiatement créés pour vous. Mais bien sûr, vous pouvez personnaliser les pages à votre convenance. Cela dépend vraiment du type de contenu que vous souhaitez pour votre blog. En général, les pages les plus courantes que tout le monde a sur son blog sont les suivantes. La page d'accueil, bien sûr, c'est votre page principale et la première page que vos visiteurs verront. La page des listes des articles est celle où les utilisateurs présentent les articles qu'ils ont créés. La page de contact est celle où vous indiquez les informations nécessaires pour vous joindre, vous ou votre équipe. Et la page à propos est celle où vous parlez de vous, de votre entreprise ou de votre histoire. Si nous allons dans notre menu, vous verrez que nous avons plusieurs options pour chaque page. Tout d'abord, nous pouvons cliquer sur le bouton d'affichage pour voir la page. Si nous cliquons ici, nous verrons la page à propos qui a été créée par défaut. Ensuite, nous pouvons éditer la page. Il suffit d'accéder à l'éditeur où vous pouvez supprimer, ajouter et personnaliser les éléments à votre guise. L'éditeur de blog est très similaire à notre éditeur de tunnel, où vous pouvez simplement glisser-déposer ce dont vous avez besoin. Vous pouvez également dupliquer la page en cliquant ici. Vous obtiendrez ainsi une copie exacte. Nous avons également la possibilité de ne pas utiliser la mise en page du blog, en cliquant sur cette option et en confirmant. Rappelez-vous que les éléments de la mise en page du blog sont les éléments qui sont affichés sur toutes les pages du blog, mais ne seront pas affichés pour celle-ci. Voilà ce que ça donne. Nous ne voyons plus le menu ni le pied de page car nous avons décidé de ne pas utiliser la mise en page du blog pour cette page. Ensuite, nous avons le bouton paramètres. Ici, vous pouvez modifier le nom de votre page et personnaliser le lien. Vous pouvez donc modifier le chemin d'accès à l'URL pour qu'il décrive au mieux la page que vous êtes en train de modifier. Enfin, nous avons la possibilité de la supprimer. Il vous suffit de cliquer ici et de confirmer. Jetons maintenant un coup d'œil à la page de contact qui comporte toujours un formulaire permettant d'envoyer un message au propriétaire du blog. C'est un élément spécifique à cette page. Et c'est celui-ci que vous utiliserez pour donner aux visiteurs de votre blog la possibilité de vous contacter. Vous recevrez ces messages dans votre boîte mail que vous utilisez pour votre compte System.io. Passons maintenant à la page d'accueil. Il s'agit généralement de la première page de votre blog. Vous pouvez donc résumer ici ce que vos visiteurs peuvent attendre de votre blog. Enfin, nous avons la page de la liste des articles, qui est exactement ce qu'elle semble être. Vous y trouverez tous les articles que vous avez créés dans leurs catégories respectives. Vous pouvez personnaliser cette page pour qu'elle affiche toutes les catégories ou seulement certaines d'entre elles. Il est important de noter que les articles apparaissent ici par ordre chronologique, c'est-à-dire en fonction de la date à laquelle ils ont été publiés. À chaque fois que vous publiez un nouvel article, il apparaît toujours en début, c'est-à-dire qu'il est le premier à apparaître dans la liste. La liste des articles de blog est également un élément spécial qui se trouve dans l'éditeur. Lorsque vous l'ajoutez à une page, les articles s'affichent automatiquement. Nous avons de nombreuses options. Par exemple, nous pouvons choisir les catégories que nous voulons afficher sur la page. Je peux choisir de n'afficher que la catégorie 2. Nous disposons également d'un élément intéressant, à savoir l'élément du dernier article de blog. Lorsque vous ajoutez cet élément, il n'affiche que le dernier article que vous avez publié. Revenons maintenant à notre liste de pages. Pour que ces pages s'affichent sur l'ensemble de votre blog, vous devez utiliser le menu qui se trouve dans la mise en page du blog. Cliquez donc sur la mise en page du blog, c'est à ce niveau que vous relierez vos pages entre elles. Par exemple, l'élément Home redirige vers la page d'accueil. L'élément article redirige vers la liste des articles et ainsi de suite. Bien, parlons maintenant des articles. Il suffit de cliquer sur article pour voir notre liste d'articles. Pour en créer un nouveau, il vous faut cliquer sur le bouton créer, puis de remplir ce formulaire en commençant par un titre et une courte description. Enfin, vous pouvez personnaliser le lien vers votre article. Si vous souhaitez ajouter une image à votre message, vous pouvez également le faire ici. Cette image s'affichera sur les pages contenant la liste des articles. Vous pouvez ensuite choisir la catégorie de l'article, vous pouvez choisir une ou plusieurs catégories, et enfin, cliquer sur enregistrer. Maintenant que les articles ont été créés, vous pouvez les retrouver ici, mais le statut reste encore inactif. Une fois que vous aurez publié vos articles, l'icône passera au vert. Tant que l'article n'est pas publié, il ne nous sera pas possible de le retrouver dans la liste des articles sur notre page, comme vous pouvez le voir ici. Nous devons donc, au préalable, publier l'article après sa création par ici et confirmer. Si nous vérifions à nouveau, l'article sera bien présent dans la liste.
La description que nous avons écrite était celle d'un article de test et nous n'avons pas ajouté d'image. C'est pourquoi il n'y a pas d'image ici. Et si nous avions ajouté une image, elle apparaîtra ici même. Revenons maintenant en arrière et vérifions les catégories. Lorsque vous cliquez sur catégorie, vous verrez la liste de toutes les catégories que vous avez créées. Et vous pouvez ajouter une nouvelle catégorie à partir d'ici. Il suffit donc d'écrire le nom de la catégorie, par exemple la catégorie 4, et d'ajouter une description. Il y a également un espace pour un titre et une description SEO. Et ces informations sont nécessaires pour l'optimisation sur les moteurs de recherche. C'est ce qu'on appelle les métadonnées, et c'est souvent ce qui est utilisé pour les résultats de recherche. Mais si vous ne les remplissez pas, c'est le titre et la description habituels qui seront utilisés. Une fois que vous avez créé une catégorie, vous pouvez créer de nombreux articles dans la liste des articles et les ajouter à la nouvelle catégorie ou à plusieurs d'entre elles si c'est pertinent. Vous pouvez également ajouter des catégories à un article même après sa création. Il suffit d'aller dans les paramètres de l'article, donc dans le menu à 3 points, de cliquer sur paramètres et d'ajouter les catégories. Poursuivons maintenant avec les autres boutons que nous avons ici. Nous avons déjà parlé du bouton de mise en page du blog et juste à côté se trouve le bouton d'affichage du blog. Vous pouvez cliquer dessus pour être redirigé vers la page d'accueil du blog et voir à quoi cela ressemble. Nous avons également le bouton des paramètres du blog. Vous pouvez l'utiliser pour modifier le nom de votre blog, son domaine, sa langue et le chemin de l'URL de votre page d'accueil. Nous vous avons montré comment créer des liens vers des pages externes à l'aide du menu de mise en page du blog. Voyons ce que cela va donner en créant un élément qui redirige vers l'une de nos pages de tunnel. Nous allons donc dans le menu, puis nous ajoutons un nouvel élément. Par exemple, appelons-le offre. Ensuite, nous allons choisir l'URL personnalisée. Il nous suffit alors d'aller chercher le lien de la page que nous voulons utiliser. Par exemple, nous allons récupérer le lien d'une de nos pages de tunnel et nous allons aller le coller dans notre menu. Maintenant, chaque fois que quelqu'un clique sur cet élément, il est redirigé vers la page du tunnel où sont présentées nos offres. Votre blog agit donc comme un site web normal. Si vous ne voulez pas vraiment créer des articles de blog, vous pouvez l'utiliser comme site web principal pour vos produits et services. Maintenant, faisons un tour sur les options dans notre liste de blogs. La première option est donc afficher, ce qui vous permet d'accéder à la page d'accueil de votre blog. Ensuite, nous avons dupliquer, qui crée une copie parfaite de votre blog. Nous pouvons également partager le blog. Comme pour les tunnels, vous obtiendrez un lien de partage que vous pourrez envoyer à d'autres utilisateurs et ils obtiendront une copie exacte de votre blog sur leur compte System.io. Ce lien est également un lien d'affiliation. Nous avons ensuite le bouton des paramètres et c'est là que vous pouvez changer le nom de votre blog, le lien de la page d'accueil et la langue. Enfin, nous avons le bouton de suppression si vous souhaitez supprimer définitivement votre blog.